Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du Nautilus V2. Alors le Nautilus V2 est un atomiseur reconstructible un petit peu particulier quand même. Cet atomiseur permet de faire des coils sur de la fibre. Alors je vais vous montrer tout ça en gros plan, hein, je vais complètement l'ouvrir. Ça m'embête un peu parce qu'il y a beaucoup de liquide dedans, j'avais oublié, hier soir je l'ai rempli, mais bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais récupérer ça avec une seringue. Là, il est monté sur un Vamo V5. Si vous avez vu la review du Vamo V5, vous comprendrez pourquoi. Donc voilà, moi c'est un atomiseur que j'aime beaucoup, il fait un petit bruit que j'aime bien. C'est un atomiseur que j'aime énormément. Pourquoi il a déjà on a la possibilité de voir le liquide, ce qui n'était pas le cas dans tous les reconstructibles de ce type. La résistance est en bas, un peu comme un bottom coil en fait, tout simplement. On a le drip tip, alors je vais tout vous démonter, vous allez voir, il y a plein de pièces. C'est vraiment un atomiseur qui se décompose beaucoup. Il y a la possibilité de mettre une unité que en métal. C'est pas forcément mon choix, moi, puisqu'on ne voit pas le liquide et après je sais plus bien où j'en suis. Là, ça permet de bien voir où on en est au niveau du liquide. Ce produit est intéressant car en fait il se reconstruit donc sur fibre comme je vous le disais tout à l'heure. Il utilise des résistances qui sont résistives, non résistives. Enfin, le fil est résistif, non résistif. Cette méthode peut être un peu galère si vous n'avez pas, les connaissances ou un petit peu la dextérité pour faire ce genre de montage. Toutefois, on a pensé un peu à tout, on s'est dit que c'est un produit qui est super sympa, qui a un rendu qui est génial en bouche. Ce serait vraiment dommage que les moins dégourdis d'entre nous ne puissent pas s'en servir. Et donc, partant de ce principe-là, on est allé chercher des résistances prémontées. Donc, je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est un fil, en fait, où de chaque côté, il y a un fil non résistif, au milieu, il y a du fil résistif. Et donc, c'est déjà fait, c'est déjà prémonté, et vous avez juste à l'enrouler comme si c'était du fil résistif classique. Partant de ce principe, après, c'est vraiment très très simple. Le montage l'est un petit peu moins, ça demande un petit peu de temps. Le jour où vous l'avez, ne vous ruez pas dessus et pensez vaper 10 minutes après, ça va pas le faire. Ça, je vous le dis tout de suite. Il va falloir se poser, tout démonter, regarder comment ça marche. Mais, euh, mais ne vous imaginez pas que vous allez dompter la bête en 10 minutes. Hein. C'est pas du tout ça. Il va falloir faire des essais avant, comprendre comment ça marche, pourquoi, etc. Mais ça marche très bien. Une fois qu'on a compris comment ça marchait, c'est génial. J'ai encore mon RSST qui est là, hein, je ne le jette pas. Mais bon, ça fait mal au RSST. Quoi. Moi j'aime beaucoup le RSST, j'aime beaucoup l'AGA, mais c'est quand même un produit qui est tout nouveau, qui vient de sortir et qui amène des nouveautés qui sont relativement géniales. Notamment la sensation, alors après c'est mon avis, ça ne reste que mon avis, mais c'est la sensation du dry, c'est-à-dire la possibilité de vapoter avec quelques gouttes sur un tout petit atomiseur, type ERA, etc., Rainbow, on a sur le site. C'est la possibilité d'avoir ce goût-là avec un réservoir. Ça, c'est génial. Le réservoir est énorme. De mémoire, il fait 6 ou 7 millilitres. Avec ça, on en emmène des choses. Hein. Vous pouvez partir en balade tranquille. Ça va. Il consomme pas trop. Mais il consomme pas trop. Moi, je trouve que c'est très très raisonnable. Comparé à un aga qui a tendance à vraiment pomper du liquide fortement. Là, ça va. Ça reste raisonnable. Le goût est parfait. Moi, je peux vous dire que ça, c'est quand on sait bien restituer, quand on sait bien monter son reconstructible, le goût est vraiment génial. Alors, ça n'a pas forcément un volume. Hop là, désolé. Ça n'a pas forcément un volume de vapeur qui est extraordinaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas tiré des barres monstrueuses. Après, tout dépend du liquide. Hein. Évidemment, vous pouvez faire des liquides qui créent plus de vapeur, etc. Enfin bref, si on prend un liquide basique, ça ne fait pas une production de vapeur énorme. Si vous cherchez de la vapeur et de la vapeur et que de la vapeur, c'est pas forcément le plus indiqué. Par contre, si vous cherchez le goût, si vous cherchez quelque chose avec une capacité d'emport importante, c'est génial. Ce truc-là est vraiment génial. Le temps d'utilisation aussi, la reconstruction de la fibre se fait beaucoup moins régulièrement que sur un reconstructible avec le mesh, etc. Ça marche bien. Ça marche bien et ça marche dans le temps. Donc, je vais continuer à vaper un peu dessus parce que j'ai pas forcément envie d'enlever tout le liquide. Et puis, je vais vous retrouver en gros plan et puis on se retrouvera en plan final large pour ma conclusion de ce produit. Mais je le trouve génial, je l'ai déjà dit, donc je pense que vous avez compris que ça allait être positif. A tout de suite. Donc nous voilà en plan serré pour le Nautilus V2 et son montage.
Donc comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses pièces. Alors je ne les ai pas toutes démontées complètement, mais je vais vous expliquer un petit peu comment vous allez pouvoir monter votre Nautilus. Je vais faire le montage du Nautilus avec une résistance résistif non résistif. Donc on voit bien qu'il y a deux types de fils. Il y a un fil non résistif qui est le fil brillant le plus épais qui est là de chaque côté, et un fil qui est un petit peu noirci qui est le fil résistif en fait. Je vous avais montré sur une vidéo un petit peu comment ça rendait quand on l'utilisait sans le monter en fait, pour vous expliquer un petit peu comment ça marchait. Je vais le refaire. Donc là c'est une base d'ERA, et donc en fait si j'appuie on voit que le fil rougit, mais il ne rougit que sur la partie résistive. La partie non résistive, donc qui est le fil le plus épais, ne rougit pas. Voilà. Donc en fait ça c'est pour le fonctionnement, c'est le principe. On va le mettre de côté et on va poursuivre notre montage. Donc nous allons prendre la partie en fait qui va contenir la résistance, qui est cette partie là. Alors il va falloir toutefois que je vous explique qu'il y a un côté. Alors il y a le côté négatif, donc qui est celui-là sur lequel il y a de l'acier. On voit bien d'ailleurs que la cup en céramique ne fait pas complètement le tour et ne fait pas la même forme des deux côtés. Et nous avons un côté isolé avec la céramique qui en fait va recevoir le pôle positif. Donc je vais procéder de la sorte. Je vais prendre ma mèche de silicate. Là pour la vidéo en fait je vais prendre tout simplement deux brins, enfin c'est un seul brin que je vais séparer en deux. Voilà, et je vais faire mon coil sur ces deux brins. Donc je vais essayer de faire ça bien, sachant qu'il y a la caméra devant, c'est pas forcément évident. Voilà. Donc vous pouvez vous aiguiller d'une aiguille, etc., etc., etc. Il y a différentes façons de faire un coil. Hein. Je ne vais pas vous les représenter. Moi je fais ça comme ça parce que c'est mon habitude. Alors par contre sur le Nautilus V2, vous avez de la place. C'est pas un coil qu'on va faire serrer pour la simple et bonne raison, c'est que la cup en céramique est relativement large. Donc il ne faut pas hésiter à faire un coil un peu large, pas trop large non plus, hein, faut qu'on s'entende, mais qu'on ne faut pas hésiter à faire un coil un peu large tout simplement parce que vous avez la place, et si vous faites un coil un petit peu serré, eh bien vous risquez d'avoir des petites tensions sur le fil pour le montage après. Donc voilà, mon coil est fait, donc on voit le fil est enroulé. Une fois que le fil est enroulé, tout simplement, on va venir le placer dans la cup, de cette façon. Hop, voilà. Donc là, de ce côté-là, vous n'avez pas de souci sur le côté positif, côté négatif, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc après, on remettra la mèche en place. Hein. Et donc on voit bien qu'en fait, le fil, hop, alors là, je vais repasser ma fibre, voilà, de chaque côté. Et donc on voit que le fil pend de chaque côté. Donc il y a un côté qui est le côté négatif, donc qui est ce côté-là, le côté négatif. Donc là, le fil, en fait, on va le laisser tout simplement pendre. Voilà, on va le plier comme ça. Vous comprendrez après pourquoi je le plie. Et on va le laisser pendre comme ça sur le côté. On garde le doigt sur le haut. On va venir placer le fil non résistif. Alors, je vais essayer de vous dégager ça pour que vous le voyez bien, en fait. Voilà, on va mettre ça sur le côté. Voilà. Et donc, en fait, je vais venir tourner la bague qui est en bas. Hop, 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 je m'éloigne un petit peu pour que... Voilà, il y a la mise au point qui se fasse. Donc en fait, on va venir poser le fil de cette façon. On l'entoure une fois, on resserre. Peut-être falloir que je serre ça un petit peu plus quand même, parce que ça c'est pas super bien fait. Et c'est quelque chose de propre quand même pour le jour de la vidéo. Voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. On va tendre. Voilà. Ça c'est pas trop mal ça. On va le plier un petit peu comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le côté positif. On va tendre un petit peu de l'autre côté pour retendre ce brin qui est là. Donc voilà, on va venir faire ça. Là, je prends une pince à épiler, vous pouvez faire ça avec n'importe quel objet, hein, un petit peu précis en fait, qui va vous apporter de la précision. Hop, voilà. Donc là, mon fil est bien en bas, pris dans la jupe. On va descendre les deux brins de cette façon. Pour remplir en fait la goulotte qui est là, on va descendre les deux brins. Voilà. Là, pas de souci de ce côté-là. On va juste placer le fil derrière, donc contre la partie acier, et on va venir poser les deux fils. Alors là, je vais en mettre un de chaque côté, voilà, comme ça, voilà, et on va venir
les inquiets, et donc on a le fil résistif, le fil non résistif qui dépasse là, qui est au milieu de mes deux mèches. Et donc après, on va prendre cette bague qui va venir se monter là-dessus. Hop, 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 hop. Normalement, si on tend bien les mèches, on coupe le moins possible les mèches, parce que je vous avoue que les pas de vis sont tellement bien faits qu'ils sont relativement coupants. Et en fait, ça a tendance un petit peu à cutter la fibre. Mais bon, c'est pas très très grave en soi. Hein. Je vous assure que ça n'empêche pas le bon fonctionnement du système. Donc là, on va venir prendre mon fil et je vais le plaquer sur la bague. En fait, je vais tout simplement le tendre pour que ça fasse un petit retour de cette façon. Donc là, on se retrouve avec les deux fibres. Donc là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Hein. J'ai pris excessivement long, mais ça permettait à ce qu'on voit bien un petit peu comment ça marche. Donc là, hop, je coupe. Utilisez pour ça un ciseau qui coupe très très bien. Je vous conseille vraiment. Les ciseaux qui sont un petit peu émoussés sont pas du tout pratiques pour couper la fibre. Plus le ciseau coupe bien, mieux ça marche. Donc une bonne paire de ciseaux bien affûtés, il n'y a rien de mieux. Donc voilà, donc là on a le fil qui part par ici, le fil positif là et le fil négatif ici. Donc le fil négatif qui est le côté masse en fait tout simplement, qui est ici sur le côté, et le côté avec la céramique qui est le côté positif qui descend. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir réduire en fait le fil qui dépasse ici. Donc je prends toujours mes ciseaux de la mort qui tue. Hop, on va couper A. Voilà, c'est fait. Donc là, je vais venir plaquer mon petit bout en fait. J'ai un tout petit bout de fil qui dépasse ici. On voit pas bien, je suis désolé. Voilà. Et donc, mon fil qui est sur ma bague, lui je vais le couper un petit peu plus long. Alors pourquoi je le coupe un peu plus long? Parce que je suis pas encore sûr de mon réglage. Pourquoi je suis pas sûr de mon réglage? Parce qu'il va falloir maintenant que j'insère toute cette partie là dans la partie du bas, dans le caps du bas. Et en fait, le plot que vous voyez ici va faire la connexion centrale. Donc là, il n'y a pas de connexion au centre. C'est en rentrant cette partie là, hop là, voilà. Donc là, ça va venir se prendre sur le pas de vis. On va essayer de mettre ça droit. Voilà. Alors là, les pas de vis sont juste merveilleux. Ça coulisse dedans, c'est fantastique. C'est vraiment une précision mécanique que j'adore. Je suis absolument fan de cette chose. Et hey, je ne suis pas trop mal. On voit que c'est plutôt flat. Voilà, ça vient bien à plat. On va venir bien serrer cette partie-là. Ouais, j'adore. Alors là, voilà. Donc là, on voit bien que en fait, ça ne dépasse pas, mais c'est plat. Voilà. On va venir bien le serrer. Du coup, on a un petit bout de fil qui dépassait que j'avais laissé par sécurité. Hop, voilà. On a un petit bout de fil qui dépassait, qui était là. Et bien, ce petit bout de fil là, je vais tout simplement venir le couper. Tac, voilà. Donc, du coup, il reste vraiment rien, mais par contre, je fais quelque chose que c'est un tout petit bout que je vais rabattre parce que si on se le plante dans le doigt, ça fait relativement mal. Donc voilà, donc là, on se retrouve avec un coil qui est pas très beau. Je le conçois et je l'entends. Et donc, en fait, il suffit de le rééquilibrer. Voilà, en plaçant différemment le fil sur la fibre. Voilà. Sachant que c'est pas très très important parce que c'est de la fibre. Maintenant, le test. On va prendre le Vamo. Déjà, j'ai appuyé par erreur et vous avez vu que ça a commencé à faire bullshit. Donc, le Vamo dit 1,9 ohm que c'est beau. Alors, les résistances que l'on vend préjointes, donc ces résistances-là, en fait, le petit ballotin de résistance, sont des résistances d'un 8, un 9. Alors, donc, on va dire entre un 7 et un 9. Normalement, vous avez un 8, mais bon, on peut avoir un 7 ou un 9. Donc là, je vais descendre parce que j'étais à 6 watts. Ah oui, alors l'intérêt de ces résistances-là, c'est qu'il n'est pas nécessaire de vapoter avec une puissance très forte. Et donc, vous économisez de la batterie. Ce qui permet d'utiliser le Vamo en version courte et d'avoir un résultat qui est quand même très 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 surprenant. Donc là, hop. Alors, je vais pas trop le faire parce que évidemment j'ai pas de juice, mais on voit que ça fonctionne. Et si ça fonctionne à cette étape là, eh bien je peux vous dire un truc, c'est que vous avez gagné. Alors on va venir mettre
le drip tip, alors c'est plus qu'un drip tip, hein, c'est pas un drip tip classique, c'est carrément un drip tip qui va faire cup en fait, qui va venir par-dessus cette partie-là et qui va fermer en fait le système résistif, et donc par système de dépression le liquide va monter. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout, c'est un petit peu inquiétant au début, mais en fait l'infime trou qu'il y a sur cette partie-là va permettre au liquide de rentrer. Après, si vraiment vous voulez régler l'arrivée de jus, il vous suffit de tourner le drip tip en haut et tout s'ouvre. Je vous montrerai ça après. Alors là, plusieurs configurations possibles. La première configuration que j'ai jamais essayé mais qui marche bien, ce qui paraît, donc c'est la configuration small. Donc alors là en fait vous aviez le cup du haut avec la bague de réglage. Donc on va venir monter comme ça. Voilà. Donc là la configuration full stainless. Voilà, je vais pas le visser complètement. Enfin si, on va le mettre complètement. J'ai jamais essayé comme ça, mais il paraît que ça marche bien. Mais bon, en tout cas, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Moi, c'est pas à mon goût parce que tout simplement, j'aime bien avoir une grande contenance sur moi, tant qu'à faire. Et vous avez une deuxième possibilité qui est le full transparent. Hop là. Donc là, par contre, au niveau de la capacité, j'ai pas en tête le volume de liquide que vous pouvez mettre dedans, mais c'est pas grand chose. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite parce qu'en fait, c'est juste le tour là. Et à l'intérieur, ça prend beaucoup de place. Hein. Donc voilà, donc là, on peut le mettre en full transparent, comme ça. Je trouve que ça fait très long pour... enfin bref, bon, c'est pas l'idéal pour moi. Et là, vous avez une deuxième possibilité, enfin vous avez une troisième possibilité, pardon, qui est celle de mettre tout cela comme ça, voilà. Mais il y a un défaut à ça. Alors ce système-là, il y a un défaut, je trouve, selon moi. En fait, c'est quand vous l'utilisez de cette façon-là, le liquide qui va être contenu ici va avoir tendance à faire une petite bulle. Il y a une bulle qui va se former, et le problème de cette bulle là, c'est qu'elle peut être énorme. Vous pouvez avoir une grosse bulle d'air à cet endroit là, et la bulle d'air à cet endroit là, le problème c'est que visuellement on a l'impression qu'il manque du liquide alors que ça se trouve c'est plein en haut, et vice versa. Visuellement vous pouvez vous dire c'est plein en haut mais il y a une grosse bulle d'air, et en fait il n'y a plus rien. Et donc en fait ça ne vous permet pas de vous rendre compte de la contenance de liquide à cause de cette grosse bulle d'air. Donc ça c'est un truc qui m'a passablement énervé au début, parce que un soir je suis parti avec mon tank qui avait une bulle d'air, et puis je me suis dit mais non, voyons, je suis trop bête, la bulle d'air elle y est toujours, et je suis arrivé chez mes amis et il n'y avait plus de liquide. Donc heureusement que mon pote m'a dépanné un peu de juice qu'il avait, mais merci Alex d'ailleurs, je fais un petit coucou au passage. Et donc voilà, donc Alex m'a gentiment fourni du jus, mais si vous n'avez pas un copain qui s'appelle Alex, qui est vapote et qui a du jus chez lui, vous êtes marron. Voilà, vous ne l'avez pas. Et donc moi l'intérêt en fait que j'ai trouvé, pas l'intérêt, excusez-moi, mais la quatrième solution que je vous propose, qui pour moi est la meilleure, c'est celle-là. Alors, base, acier, le tank en haut, et ça ici. Et vous allez me dire, mais si le tank il est en haut, on voit pas ce qui reste comme liquide. Et bien en fait, on voit ce qu'il y a comme liquide en penchant l'atomiseur. En penchant l'atomiseur, on va voir ce qui reste. Et là ici, pas de bulle d'air, rien du tout, on sait ce qui reste. On sait ce qu'il y a dedans. Donc moi je vous invite à le monter comme ça. Après vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez le monter en tout petit, vous pouvez le monter en très grand. Moi je vous invite à faire comme ça, c'est le conseil d'Eli. Vous en faites ce que vous en voulez, c'est vous qui voyez. Moi personnellement, c'est comme ça que je l'utilise. Désolé, j'ai cogné la caméra parce que je suis en train d'enlever mon petit joint qui est là. On va le remplir. Donc on va remplir notre atomiseur. On va le réessayer quand même, histoire de voir si j'ai pas fait de boulette à force de monter et le démonter pour vous expliquer là. Un œuf. Voilà, on entend que ça tourne. C'est beau. La vie est belle. Vous voyez, j'ai pas arrêté de tripoter, ça marche quand même. Hein, donc c'est pas un problème. Donc, allons-y. Nous allons faire le plein. Alors là, on fait le plein de Booba's Bounty de chez Alien Vision. Allons-y, allons-y, allons-y. Il faut appuyer comme un dingue. Je ne tremble pas, mais en fait, c'est le fait d'appuyer sur la bouteille qui fait que je tremble. Parce que il faut appuyer très fort. C'est des bouteilles qui sont relativement rigides, mais qui sont très pratiques. Les bouteilles à aiguille, c'est le paradis. Ce truc-là, moi, j'adore. Je vous invite vraiment à utiliser des bouteilles à aiguille. Il n'y a rien de mieux. Donc là, nous allons prendre
celui du haut, donc la partie haute, enfin l'avant-dernière partie, parce qu'il y a cette partie-là qui va venir en dernière. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne mets pas le joint directement dedans et je le ferme pas et je le referme pas comme ça? Parce que ça a tendance à créer en fait une pression d'air. En fait, l'air va appuyer sur le liquide et je vais en avoir plein les mains, surtout que j'ai pas prévu de petit chiffon en plus, donc ce qui est vraiment dommage. Hop, donc on va venir mettre le cup du haut. Voilà, le cap est mis, on le serre bien. Alors, pas serrer trop fort non plus parce qu'il y a le plastique, hein, vous faites pas les dingues. On vient placer le joint, on vient placer la dernière rondelle, on l'insère, on fisse tout doucement. Et là, le petit conseil d'Eli, c'est vous le retournez à ce moment-là, juste avant de visser au maximum. Et donc là, en fait, tout simplement, ça va éviter d'avoir tout plein de liquide partout. On le monte, et en tant que ça tourne. On va repasser en plan large et je vais vous montrer comment ça marche bien tout ça et ô combien je suis satisfait de ce produit. Je vous dis à tout de suite en plan large. Merci. Donc voilà les amis, c'était la fin du gros plan. Comme vous voyez, j'étais en train d'amorcer en fait mon Nautilus V2. Donc, conclusion pour ce produit, je le trouve vraiment super. C'est un produit qui marche bien. C'est un produit dont on n'entend pas beaucoup parler et je suis content en tout cas qu'on le propose. Mais je suis vraiment content de l'avoir au catalogue, qu'on l'ait au catalogue. C'est un produit super. C'est un produit qui marche bien. C'est un produit qui n'est pas super simple d'utilisation. Mais j'ai envie de dire, le monde du reconstructible aussi présente parfois ces petites difficultés. Il faut savoir les surmonter, il faut savoir travailler dessus. C'est un produit qui marche bien une fois qu'on a compris son fonctionnement. Si vous suivez ce que j'ai fait sur le gros plan, normalement vous avez peu ou pas de soucis à avoir. Après, vous pouvez toujours en avoir. Renseignez-vous, regardez les vidéos. Il n'y a pas que mes montages. Il y a aussi d'autres gens qui font de façon différente. Mais en tout cas, n'hésitez pas à regarder, à argumenter. N'hésitez pas à nous écrire aussi, parce que nous, on est preneurs de conseils, de petites astuces, de petites idées que vous pourriez avoir. Et voilà. Moi, ce produit, je le trouve intéressant pour plusieurs choses. Je le trouve intéressant pour une question de capacité, de contenance de liquide. Je le trouve intéressant par rapport aux saveurs qu'il restitue, et ça, c'est indéniable. J'ai vraiment envie de dire que c'est la première des qualités. Il a un défaut, c'est son poids. Il est lourd. Ça, je le dis ouvertement, ne soyez pas surpris, c'est un atomiseur qui est très lourd, mais c'est un atomiseur qui est de grande qualité. C'est un atomiseur qui marche bien, c'est un atomiseur qui est vraiment, qui rend bien fait. Et parfois, et même souvent d'ailleurs, les choses qui sont un peu lourdes marchent bien, sont de bonne qualité, sont des choses qui sont denses, voilà. C'est pas du produit en plastique, etc. Il y a du plastique, hein, le tank est en plastique, mais c'est un plastique très résistant. Parce que j'ai mis des choses dedans qui sont pas des liquides anodins, hein, qui sont des liquides un petit peu agressifs. Et j'ai un petit peu de juice sur les mains, donc j'essuie, je suis désolé. Quand j'ai fait mon amorçage, j'ai un peu tiré fort. Voilà. Alors, petit conseil d'utilisation, essayez de vapoter à plat. Alors pourquoi? Parce que si vous vapotez comme ça, tout droit, voilà, eh bien, vous allez avoir tendance à avoir beaucoup de liquide qui va rentrer dedans, etc. C'est pas forcément l'idéal. Mais comme tous les reconstructibles, hein, vous savez, si vous vapotez droit avec un RSST ou avec un AGA, bah, l'irrigation se fait moins bien, donc vous avez du dry heat, c'est pas forcément bon. Alors, le reconstructible, on essaye de vapoter avec le trou, donc le trou et la mèche vers le bas, pour en fait que l'irrigation se fasse mieux. Avec ce type de produit, on s'en fiche, puisque le coil est rond, donc vous pouvez vapoter dans tous les sens que vous voulez, mais essayez de vapoter à plat. Moi, c'est le conseil que je vous fais. Alors, pas pencher non plus, parce que sinon vous allez boire une grande rasade de liquide, comme sur tous les atomiseurs, c'est pas fait pour marcher la tête à l'envers, mais à plat. C'est-à-dire pas complètement dans votre bouche, un truc de fou, mais légèrement à plat, ça marche très très bien. Voilà. Là, j'ai des saveurs de cannelle,
de pain à la banane, enfin c'est délicieux, j'adore, je suis complètement en extase sur cette gamme de liquides de chez Alien Vision. Il y a des références, hein, donc je ne trahis personne ou je ne révèle pas de secret. J'adore le Booba's Bounty, le Gorilla Juice, enfin bon, voilà, ce genre de choses. Pour information, ce produit est vraiment un excellent produit. Achetez-le, essayez-le. Les gens qui aiment le dry, essayez ça. Franchement, on retrouve les saveurs du dry, etc. On voit beaucoup de modèles en ce moment qui arrivent, qui évoluent, etc. On les a pas tous testés, on en teste pas mal. J'ai fait des tests avec des produits un petit peu exotiques. Il y en a que je recommande, il y en a que je ne recommande pas. Celui-là, il a vraiment passé nos tests et on l'a vraiment pris parce que on l'a trouvé super. Voilà. On l'a trouvé simple, on l'a trouvé bien monté, facile. Facile. On reste raisonnable. On l'a trouvé agréable à monter par rapport à d'autres. J'ai essayé il n'y a pas très longtemps, et je dirais pas de mal d'une marque, et je ne dirais pas le modèle, etc. Un produit qui est à peu près identique en dual coil. 2 heures et demie de boulot pour le monter, 2 heures et demie pour essayer de comprendre comment ça marche, et une demi-heure de vape, et tout a fui partout. Enfin, galère. Galère, on a blacklisté, on est passé à autre chose, voilà, c'est fini. On retient les bons produits, on essaye de vous retenir des bons produits, on essaye d'avoir des bonnes idées, et je pense que c'est une bonne idée, c'est un bon produit. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos envies, des choses, des produits que vous avez vus, des trucs que vous avez entendus, etc. On essaye toujours de se mettre à la page au bout du jour de ce qui se fait, mais en tout cas, sachez que pour ma part, pour les tests, en tout cas, c'est vraiment un produit que j'ai eu beaucoup de plaisir à tester. Et c'est un produit, je pense, qui marchera bien si vous en faites l'acquisition. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Nous, c'est dimanche, voilà, il y a un beau soleil. Je vais continuer à vaper, à bricoler mes recos, etc., continuer à faire des petites vidéos parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de vous adresser des informations. Et je vous dis à très très bientôt, n'hésitez pas. Ciao, ciao. Merci beaucoup.